Le pianiste sans visage. Un concert de Paul Niemand. Oma et moi, nous sommes arrivés Salgavo très en avance. L'ambiance était fébrile, exceptionnelle. Autour de nous, les spectateurs évoquaient presque tous Paul Niemand, soit parce qu'ils avaient assisté, comme moi, à son premier concert, soit parce qu'ils avaient entendu parler de façon élogieuse de ce jeune prodige. J'ai demandé à Oma d'emporter ses jumelles de théâtre. Je crois que je les gardais aux yeux pendant presque toute la première partie du concert. En vain, les invraisemblables cheveux longs du soliste dissimulaient toujours son visage. Paul Niemand me parut plus détendu que la première fois. Il vint saluer à l'avant-scène très brièvement, puis il alla s'asseoir au piano, indifférent aux applaudissements déjà très nourris du public. Il commença à jouer dans un silence religieux. Je chuchotai à Oma. Bach, les variations Goldberg. Grâce au disque de mon père et de Pierre, je connaissais déjà deux interprétations différentes de cette œuvre. Le jeu de Paul Niemand me rappela l'émotion que j'avais éprouvée en écoutant celle de Glenn Gould. La structure et la clarté de ces variations m'apparurent avec évidence. Le public partagea sans doute mon opinion. Il fit à Paul Niemand une ovation. Tandis qu'il saluait et que crépitaient de nombreux flashs, je tentais une nouvelle fois de les dévisager. Impossible. Il joue drôlement bien, ton pianiste, me dit Oma. C'est dommage qu'il cache sa figure. Il a pourtant l'air mignon. Je pardonnais à Oma ses opinions un peu frustes. Que ce soit en société ou à la télévision, elle apprécie d'abord les gens sur leur mine. Avec un préjugé favorable, s'ils sont beaux et habillés selon son goût. Ce n'est pas mon pianiste, Oma. Jusqu'ici, Paul Niemand m'appartenait un peu. Je l'avais découvert, et voilà qu'il devenait une vedette. Célèbre, il m'échappait. La seconde partie du concert débuta avec le quatrième impromptu de Schubert, une composition courte et éblouissante, suivie de la quatrième sonate de Prokofiev. Pour la première fois, une œuvre du XXe siècle me paraissait accessible, presque familière. J'étais sensible à la nervosité des rythmes, au caractère heurté et hardi des mélodies, à ce mélange élégant de discipline et de sauvagerie. J'ignore pourquoi le public salua plus particulièrement ce morceau. Peut-être parce que c'était le dernier inscrit au programme. Les gens se levèrent, hurlèrent leur enthousiasme, réclamèrent un bis à grands cris. Je n'étais pas la dernière à applaudir. Paul Niemand revint et se remit au piano dans le silence brusquement rétabli. Dès les premiers accords, je fus certaine que cette pièce avait une parenté avec celle de mon père. Je retrouvai une émotion similaire. Quel pouvait en être l'auteur? Peu à peu, une idée folle s'insinuait en moi. Si Paul Niemand avait choisi ce morceau pour son bis, c'est qu'il l'aimait. Il apprécierait donc sûrement les sonates de mon père. Bien sûr, si quelqu'un pouvait les interpréter, c'était lui, mon pianiste sans visage. Déjà, j'ébauchais une stratégie qui me permettrait de l'approcher, de lui expliquer. Ce ne serait pas facile, mais j'y parviendrai. Le bis fut salué par un public en délire. Je ne participais pas à l'euphorie générale. Je ruminais mon projet. À côté de moi, Oma me demanda au milieu du brouhaha. Tu as aimé cette musique-là? Enfin, si on peut appeler ça de la musique. J'avisai soudain mon voisin qui applaudissait à tout rompre. Excusez-moi, vous connaissez le titre de ce morceau? Non, il se pourrait bien que Niemann en soit l'auteur. C'est tout à fait remarquable. Viens, Oma, sortons. Ou plutôt non. Attends-moi ici. Dans le hall, je demandai à une ouvreuse s'il était possible de féliciter le soliste. Elle m'indiqua comment se rendre à sa loge. Hélas, une vingtaine de personnes s'y pressaient déjà. Un grand individu en smoking agitait les bras comme un épouvantail. Non, Paul Niemand ne vous recevra pas. Il ne veut voir personne. Le petit groupe insistait, protestait, posait en désordre mille et une questions. Je renonçais. Si Paul Niemand fermait sa loge aux journalistes, pourquoi l'aurait-il ouverte à une inconnue de 15 ans? Non. Par contre, la prochaine fois, et je ne doutais pas qu'il y en aurait une, j'aurais en main les partitions. J'insisterai, je l'attendrai à la sortie, d'une manière ou d'une autre, je le verrai, lui parlerai, le convaincrai. Déjà, je répétais dans ma tête mes futurs arguments. Lorsque je retrouvai Pierre sur le banc le mardi qui suivit les vacances, c'est lui qui m'interrogea. Au fait, et le récital de Paul Niemand,
C'était très bien, répondis-je un peu sèchement. Il comprit que je serais chiche en détail. Notre conversation fut courte et banale. Il prétexta des révisions urgentes pour s'éclipser très vite, le premier. Désormais, je surveillais la presse. J'avais demandé à Oma de dépouiller les magazines et les journaux. Je voulais surtout connaître l'identité du compositeur de ce bis extraordinaire. Il y eut quelques lignes élogieuses dans le quotidien du soir auquel Oma était abonné. Rien dans Télérama. Mais un jour, triomphante, elle me tendit un magazine. Là, regarde, on parle de ton pianiste. Qu'est-ce que c'est que ce journal? Classica. C'est le marchand de journaux qui m'a conseillé de consulter la presse spécialisée. Tu vois, il avait raison. Je me précipitai sur l'article en question. Paul Niemand, un talent qui se confirme. Ce jeune pianiste, encore inconnu il y a quelques mois, a fait salle pleine à Gaveau, mercredi 12 avril. Nous avions déjà eu l'occasion d'apprécier la sensibilité de son jeu, notamment dans son interprétation de Schubert, lors de son premier récital. Cette fois, c'est avec Jean-Sébastien Bach et ses périlleuses variations Goldberg que le jeune soliste a fait merveille. Certes, on pense à Glenn Gould, dont Paul Niemand semble posséder tout à la fois l'originalité, la virtuosité, la maîtrise. Mais paradoxalement, c'est avec deux œuvres contemporaines que Paul Niemand a créé la surprise. D'abord, avec une fulgurante interprétation de la 4e sonate de Prokofiev. La vision qu'en a proposée Paul Niemand pourrait bien devenir une référence. La nervosité, la pétulance, l'ironie et le réalisme de son jeu éclairent d'un jour nouveau cette œuvre encore trop peu connue. Ensuite, le soliste stupéfia son auditoire avec une sonate interprétée en bis, marquée par des influences aussi diverses que celles de Luciano Berio ou Jacques Charpentier. Cette œuvre, qui marie la force et l'originalité, n'avait, à notre connaissance, jamais été jouée en concert. On peut supposer que Paul Niemand en est l'auteur. Ce jeune musicien semble cultiver un certain mystère autour de sa personne. On ne connaît pas son visage, il se refuse à toute interview. Amador Ricorini, dont Paul Niemand serait l'élève depuis quelques années, nous a confié qu'il souhaitait respecter l'anonymat de son petit prodige jusqu'à ce que ses talents soient totalement affirmés. Parions qu'avant la fin de cette année, un grand label le sollicitera, car on attend avec une impatience certaine de réentendre Paul Niemand, notamment dans le répertoire du début du XXIe siècle. Il pourrait bien, après Samson François, devenir l'un des grands pianistes de notre temps. Je ne montrai pas l'article à Pierre. Je lui déclarai simplement la semaine suivante, de façon anodine, au fil de la conversation. Tu sais, Paul Niemand, le fameux pianiste, eh bien, il est aussi compositeur. Pierre eut un petit sourire hautain. Il se contenta de me répondre. Il n'est pas encore fameux. Il pourrait peut-être le devenir dans quelques années, c'est différent. Et ça m'étonnerait qu'il compose. Virtuose, compositeur, ça fait beaucoup pour un seul homme. Ce type, ce n'est pas Mozart tout de même. J'ai changé le sujet de la conversation.